Bonjour, je suis Jean-Jacques Bayon-Cassador, anthropologue, juriste et linguiste entre autres, et je vais vous parler aujourd'hui de l'anthropologie. L'anthropologie, étymologiquement, vient d'anthropos, qui veut dire en grec l'homme, et le logos, qui veut dire le logos, c'est le logos, au commencement était la parole, voilà, mais ici c'est envisagé en tant que science, science de l'homme. Donc l'anthropologie c'est la science de l'homme. La science de l'homme, étymologiquement, objectivement, factuellement et scientifiquement. Donc c'est la science de l'homme envisagée sous toutes ses dimensions. La dimension biologique, qu'on est convenu d'appeler désormais l'anthropologie biologique, mais qui auparavant était connue sous le nom de l'anthropologie physique. L'anthropologie biologique donc va convoquer la génétique humaine, donc la génétique des populations, les notions des races, les marqueurs sanguins, etc. pour voir si s'il y a une race humaine, qu'est-ce que l'espèce, qu'est-ce que les races, etc. Ce qui spécifie les différences de couleurs. Qu'est-ce qui fait ça? Tout ça, c'est l'anthropologie biologique qui va examiner ces aspects. Il y a l'anthropologie sociale, que moi j'appelle l'anthropologie socio-culturelle, parce que les Anglais appellent ça l'anthropologie sociale, et les Américains appellent ça l'anthropologie culturelle, et les Français appellent ça l'ethnologie. Donc l'anthropologie socio-culturelle va regarder l'organisation sociale des sociétés, chez nous les Makanda, les Mvila, les choses comme ça. Ce que les Blancs appellent, les anthropologues européens appellent, américains appellent les clans, les lignages, voilà. Et la culture aussi africaine. Donc c'est pourquoi les Américains s'appuient plus sur le plan culturel, les Anglais sur le plan social, mais les deux voient aussi l'organisation et l'autre aussi la culture. Non, c'est pourquoi moi j'appelle ça l'anthropologie socio-culturelle, qui est plus connue en France sous le nom d'ethnologie. Mais en dehors de ça, il y a l'anthropologie politique qui va envisager l'homme sous sa dimension politique. Il y a l'anthropologie religieuse ou spirituelle, l'anthropologie économique, l'anthropologie juridique, qu'on appelle désormais l'anthropologie du droit. Bref, tous les domaines de la vie sociale. Bien. Alors, nous avions dit que théoriquement, c'était ça l'anthropologie. Mais factuellement, ceux qui ont mené l'anthropologie arrive avec la phase de la colonisation. Donc, la première phase d'exploration s'est passée au XVIe siècle. Fin 15e, début 16e siècle. Donc, nous sommes en 1400, 1500, enfin, 15e siècle, fin 15e siècle. Mais il y a eu une deuxième vague de pénétration. Là, ils sont venus carrément coloniser. Donc, nous sommes vers 1700 et quelques, et début 1800. Fin 1700, début 1800, c'est là où naît cette science qu'on appelle l'anthropologie. Alors, l'anthropologie arrive donc dans les sociétés autres que les gens étudient et ils
Ils appellent ça l'anthropologie, mais en fait, ce n'est pas la science de l'homme, mais dans la science de l'altérité. L'altérité veut dire l'autre, la science de l'autre. L'autre envisagé comme étant primitif. Je vais parler des sociétés primitives. Donc l'autre envisagé en tant que sauvage, parce que pour eux, c'était la civilisation, c'était le modèle, c'est comme ça qu'on devait vivre. Et les autres, les sociétés autres, ben, c'était les sauvages. Voilà. Alors, au 19e siècle, non, puisque nous sommes en 1800, à la fin du 19e siècle, le courant scientifique à la mode, c'était l'évolutionnisme. Donc, les scientifiques de l'époque, les pseudo-scientifiques, pensaient que l'homme a évolué. D'abord, c'était les bandes. Les bandes, il y avait la promiscuité sexuelle. Comme les animaux, il n'y avait pas de maman, il n'y avait pas de papa. Là, c'était les bandes. Les hordes, on appelle ça, ils appellent ça les hordes primitives. Et puis à un moment donné, ils ont vu que non, ça c'est maman, ça c'est papa, on ne peut pas faire. Il y a eu l'abolition de l'inceste. Et du coup, on est passé à la phase de la barbarie. La première phase là, des bandes, des hordes primitives, c'était la phase de la sauvagerie. Et à peu près, il y a un deuxième stade où on passe de la sauvagerie à la barbarie. Et après, le troisième stade, c'est le stade de la société politique, de l'État et donc de la civilisation. Donc, selon eux, les sociétés autres n'avaient pas d'État, n'avaient pas de civilisation, enfin n'étaient pas civilisées. Voilà. Donc l'anthropologie, qui devait être la science de l'homme, l'homme envisagé dans sa globalité, devient la science de l'altérité. Donc il y a déjà là une erreur épistémologique. Voilà. Donc, l'homme n'est plus envisagé, plutôt cette science n'est pas envisagée en tant que la science de l'homme, mais la science de l'autre. L'autre pris sous le prisme d'infériorité, d'humanité inférieure. Il y en a même qui se sont demandé si ces hommes-là avaient une âme. Voilà la triste naissance de l'anthropologie. Alors, donc ça, c'est l'histoire de la naissance de l'anthropologie qui vient en tant que science du mépris de l'autre. Ce qui devait être la science de l'homme devient la science du mépris de l'autre. La science envisagée en tant que l'autre est inférieur. Mais dès que vous avez l'idée que l'autre est inférieur, ça vous conduira à la conclusion que l'autre est inférieur, puisque c'est votre première hypothèse de travail. Même si, après, vous vous rendez compte que l'autre aussi avait sa civilisation, avait sa culture, avait des États. Voilà. Alors, donc, il y a deux temps, comme je l'ai dit. 15e siècle, là, les premiers explorateurs qui viennent, ils restituent ce qu'ils ont vu. Ils restituent les choses telles quelles. Ils savent qu'il y a des États qu'ils vont qualifier de royaumes, Bon, ça c'est un concept à prendre avec des pincettes. On pourra en reparler.
Mais ils ont vu dans les institutions qui existaient chez nous des royaumes, des comtés et des duchés. Des duchés, parce qu'ils avaient des ducs, des comtes et des rois. Ils nous ont calqué leur institution politique. Bien, je parlais des stades de l'évolutionnisme. Avant, il y avait les hordes primitives, c'était la sauvagerie. Et après, on est passé au stade... après les hordes primitives, c'était le stade des bandes. Et après, on est passé à un stade qu'on appelait la barbarie. Et la barbarie arrive avec la tribu. Nous entendons souvent dire tu es de quelle tribu, tu es de quelle tribu. Alors, la première personne, parce qu'on va parler d'abord de cette notion de tribu. La tribu, c'est une notion qui est née dans la Rome antique. Dans la Rome antique, il y avait 3 quartiers, étaient subdivisés à ce qu'on appelle 3 quartiers. Et les quartiers étaient appelés les tribus. Sauf qu'il y a un phénomène qui se passe. Moi, je vais habiter quelque part. Je vais découvrir une nouvelle terre. Je vais y habiter. Et quelque temps après, je fais venir les gens de ma famille, les proches et tout ça, les gens de ma famille directe, la famille lointaine. Et puis, nous tous, nous remplissons le lieu. Et ce qui fait que dans ces tribus-là, il y avait une homogénéité. C'est le phénomène qui se passe, par exemple, à Pointe-Noire, où il y a le quartier Mouyonzi. C'est un village qui s'appelait Mboukou, et que les Bembés sont venus occuper à plusieurs. Donc, en disant, il y a une Mkak Mouyonzi, on appelait ça quartier Mouyonzi. Ce n'est pas le nom officiel, mais c'est le surnom qu'on a donné. Ça, c'est le quartier Mouyonzi. Mais c'est un village qui s'appelait Mboukou, et le quartier officiellement, c'est Mboukou. C'est devenu un quartier, mais c'était un village. Le village de Jean-Pierre Tisser-Tchikaya, le village de son père. Voilà. Donc, c'était des gens qui étaient à peu près de la même origine. Mais il y avait aussi un mélange. Mais il y avait plus des gens d'un même groupe social qui parlaient la même langue et tout ça. Alors, il y avait une notion en Grèce qu'on appelait la phylée. La phylée était définie comme étant un groupe social qui se réclame d'un ancêtre commun. Ça, c'est la phylée. Et c'est la phylée qui a donné le terme ethnos, qui veut dire peuple, qu'on appelle aussi ethnie. Alors, voulons traduire le concept de phylée en Grèce, dans la Rome antique, voulons traduire le concept de phylée, ils ont appelé ça la tribus. La tribu. Et le premier anthropologue à donner une définition à la tribu, c'est Lewis Henry Morgan. J'ai bien dit que la tribu latine, romaine, c'était une entité topographique et géographique. En tout cas, topo-administrative. Mais ce n'était pas une entité relative